Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des modèles de la gamme 12 volts de chez Bosch Pro, la perceuse visseuse 12V15FC. Une machine compacte avec une petite particularité, mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la machine en question, la perceuse visseuse Bosch Pro GSR 12V15FC. Donc une machine très compacte comme vous pouvez le voir et surtout compatible avec l'ensemble des batteries 12 volts de la marque Bosch Pro. Ça veut dire que si vous possédez déjà des outils ou des batteries de la même gamme, vous pourrez très bien les réutiliser, ou plutôt réutiliser les batteries sur cette machine. Côté motorisation, on est sur un moteur à charbon classique, ça veut dire qu'on ne bénéficiera pas forcément des avantages du moteur brushless, notamment la gestion de l'autonomie de la batterie et la longévité du moteur. Mais pour autant, on est quand même sur un moteur de la gamme Bosch professionnelle, donc du coup robuste, résistant et qui pourra vous accompagner sur vos chantiers sans difficulté. Comme je le mentionnais juste avant, on est sur une machine très compacte. Comme vous pouvez le voir, c'est l'avantage vraiment des machines équipées, surtout alimentées avec des batteries 12 volts, puisqu'on est sur une machine qui pèse 840 grammes. 840 grammes, c'est bien sûr le poids de la machine sans la batterie, mais franchement, la batterie, elle ne pèse pas grand-chose, hein, donc du coup, c'est pas ça qui va vraiment faire la différence. L'avantage des batteries 12 volts, c'est quand même qu'elles sont relativement légères. Pour ce qui est de la poignée, comme vous pouvez le voir, on a un grip qui recouvre une bonne partie de la poignée, voire même toutes les parties en contact avec la peau. Donc du coup, c'est quand même, ça offre pas mal de confort lors de l'utilisation. On a aussi les boutons qui tombent bien sous les doigts, que ce soit la gâchette ou le bouton d'inverseur de sens. Et là, comme vous avez vu, on a un petit voyant qui permet de connaître facilement l'état de la batterie. Comme sur toutes les perceuses visseuses, on retrouve deux modes de fonctionnement avec deux vitesses associées. Donc là, par exemple, si je mets la position 1, je me retrouve avec une vitesse maximum de 400 tours par minute. Et si je passe en vitesse 2, je passe à 1300 tours par minute. Et pendant qu'on est sur les caractéristiques, sachez que cette machine est capable de développer un couple maximum de 30 Nm. Alors 30 Nm, si on la compare par rapport à des machines 18 volts, forcément c'est largement inférieur. Mais en même temps, on attendra un peu moins de ce type de machine, hein, puisqu'on on cherche plutôt avec une machine 12 volts, une machine compacte, légère et facile à transporter. Donc on attend un peu moins d'elle des performances de vissage et de perçage. Et 30 Nm, ça peut quand même largement suffire pour certains vissages si on n'est pas là aussi trop exigeant. Comme sur toutes les perceuses visseuses, on retrouve une bague de couple que l'on peut utiliser pour tout simplement régler le couple de serrage en fonction du matériau à visser et bien sûr de la taille de vis. Donc là, on a 20 positions qui permettent de débrayer en fonction de la résistance du matériau. Et si on va plus loin, on trouve la fonction perçage indiquée par le petit picto avec le foret. Et en ce qui concerne le mandrin, on est sur un mandrin classique de type auto-serrant avec ici une partie plastique et une partie métallique pour lui apporter un minimum de renfort. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une machine 12 volts aussi, le mandrin sera un peu plus limité puisqu'en fait, ce mandrin est capable d'accepter des forets pouvant aller de 1,5 mm de diamètre jusqu'à 10 mm de diamètre, alors que sur une perceuse visseuse 18 volts, on pourra aller jusqu'à 13 mm. Et pendant qu'on est sur le mandrin, sachez que sur ce modèle un peu particulier, puisqu'on est sur le modèle FC, on peut tout simplement retirer le mandrin facilement, comme vous avez pu le voir, je vous le refais, puisqu'en fait, il suffit de tourner la bague, vous voyez, celle-ci là, pour retirer facilement le mandrin, et comme ça on va pouvoir le remplacer par exemple comme ici avec un mandrin, ou plutôt un porte-embout déporté, voilà, ce qui permet de pouvoir visser ou dévisser facilement en coin. Et on a aussi d'autres accessoires comme celui-ci avec là aussi un porte-embout. Voilà, il suffit de trouver la bonne encoche, de resserrer la bague et vous voyez on a notre porte-embout en position et on peut le réutiliser. Et en plus, vous pouvez aussi directement installer un embout, puisqu'en fait, ici, on a une empreinte de type hexa. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un changement super facile et c'est vraiment le gros avantage de ce modèle. Voyons maintenant ce que donne cette machine en situation avec le vissage d'une vis de 4 mm de diamètre. Donc je me suis mis en position 1 au niveau du vissage pour pas aller trop vite, et sur la bague de couple je vais commencer à partir sur la position 5 pour éviter de trop traverser mon support. Et pour le vissage, j'ai tout simplement adapté l'embout qui va bien, ou plutôt le mandrin qui va bien, donc en l'occurrence un porte-embout. Ça sera plus simple que d'utiliser le mandrin classique. Donc là, on voit que la résistance du matériau est un peu trop importante, donc je vais augmenter le couple de serrage, je vais passer sur la position 10. Voilà, ce qui permet maintenant de visser à fleur.
On monte un peu en gamme avec cette fois-ci une vis de 6 mm de diamètre. Donc là, je vais augmenter tout de suite mon couple de serrage sur la position 15. Donc voilà, on voit que c'est pas encore suffisant, donc je passe sur la position 20. Voilà, et là, on voit bien les limites de la machine. Voyons maintenant ce que donne le perçage de cette machine avec une pièce de médium. Donc j'ai utilisé un forêt de 8 mm de diamètre. J'ai remis le mandrin auto-serrant directement sur la perceuse et je me suis mis en vitesse 2 et bien sûr la bague de couple en position perçage. Voilà, je vais y arriver et on va voir ce que donne cette machine. Donc là, sans difficulté. Et un deuxième pour la route, vous voyez, rapide, efficace. Et enfin, voyons ce que ça donne avec cette fois-ci une pièce de métal. Donc là, j'ai mis un forêt de 5 mm de diamètre. Bien sûr, je me suis remis en vitesse 1 pour éviter que mon forêt ne chauffe. Et j'ai aussi appliqué un peu de lubrifiant, là aussi pour éviter que mon forêt ne chauffe et s'abîme trop rapidement. Et voilà, un perçage sans difficulté. Comme vous avez pu voir, il s'agit vraiment d'une machine très compacte, hein, seulement 840 grammes. Bien sûr, ça c'est le poids de la machine sans la batterie, mais une batterie de 2 ampères en 12 volts. C'est vraiment pas très lourd, donc du coup, ça changera pas grand-chose. On sera globalement sur moins d'1 kg ou en tout cas aux alentours d'1 kg. Donc c'est vraiment pas grand-chose pour ce type de machine. Comme ça, vous pourrez l'emmener partout, vous pourrez l'attacher à la ceinture, vous pourrez l'utiliser en seconde machine, en complément d'une perceuse visseuse plus puissante qui vous permettra, elle, de réaliser des plus gros travaux, alors qu'avec celle-ci, vous la réserverez par exemple pour tout ce qui est vissage, ça pourra vous faire gagner pas mal de temps. En ce qui concerne les performances, on est forcément plus limité que sur une perceuse visseuse 18 volts, mais quand même, hein, on a une bonne capacité de perçage comme vous avez pu voir durant les démonstrations. En termes de vitesse, là aussi c'est un peu limité, ainsi qu'en couple de serrage, mais ça peut aussi largement vous suffire, encore une fois, en machine secondaire, si vous n'avez pas besoin de réaliser de trop gros travaux avec ce type de machine. Mais le gros intérêt de cette machine, c'est quand même son mandrin amovible qu'on va pouvoir remplacer par des porte-embouts déportés, porte-embout droit. Comme ça, vous pourrez vraiment adapter votre porte-embout ou le mandrin en fonction de vos besoins, en fonction des tâches que vous souhaitez réaliser. Et pour ce qui est du prix, sachez que cette machine est vendue généralement en pack, donc dans une L-Box, avec 2 batteries de 3 ampères, le chargeur, ainsi que les 3 porte-embouts et le mandrin amovible. Comme ça, vous pourrez choisir vraiment l'accessoire qu'il vous faut pour vos travaux, surtout si vous allez réaliser des travaux dans des endroits un peu étroits. Vous verrez cette machine, comme elle est très compacte, elle pourra vraiment vous rendre service. Pour ce qui est vraiment du prix, sachez que cette machine est vendue aux alentours de 310 €. Ça, c'est pour le pack complet. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous mettrai en description les références des meilleurs commerçants, en tout cas ceux qui proposent cette machine au meilleur prix. Sachez aussi que vous avez une version sans le support amovible qui est un peu moins cher, puisqu'elle est vendue aux alentours de 160 €. Et là aussi, je vous mettrai les références en description. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!